avec le centipède. Robert qui va tirer vraiment à côté. Alors il a aussi le problème de Robert, c'est qu'il est plutôt âgé et qu'il a 2 cataractes, une à chaque œil, et donc forcément ça baisse sa vision et donc sa précision au tir. Mais comme vous pouvez le voir, il tire vraiment, mais vraiment à côté. Euh, Alors qu'il est pas loin, hein, et même Titan arrivait à faire beaucoup plus de dégâts en étant beaucoup plus loin et au fusil à pompe, ce qui n'aide pas beaucoup. Allez, on retente un petit duel. Robert qui a vraiment, mais quand je vous dis tir à côté, c'est même plus tir à côté là, hein. C'est rater un éléphant dans un couloir, ça c'était le cas, hein, complètement. Et donc on va voir pour peut-être, alors demande à Titan de venir, il a été blessé, mais on peut encore lui demander de venir, il n'est pas complètement infirme non plus, même s'il a pris quelques dégâts. Donc Robert, lui, pas de souci, il va pouvoir essayer de manger en quelque sorte directement à côté du centipède, a même pas peur. Et d'ailleurs, il sera touché, Robert. Vous voyez, 45% d'hémorragie, il est vraiment blessé. C'est vraiment des blessures importantes hein, qu'ils ont tous subies. C'était un peu le problème de cette colonie, c'est que on n'a pas réussi, on n'a pas enchaîné les bons événements au bon moment. On avait beaucoup d'énergie, on avait beaucoup de ressources, mais on n'arrivait pas à les utiliser correctement. Pas beaucoup de nourriture non plus, donc on a perdu beaucoup de temps avec la nourriture. Allez, Titan qui va encore se faire blesser. Vous voyez, 83% d'hémorragie par jour, c'est énorme, hein, c'est vraiment énorme. Et au final, Titan va réussir là où tout le monde a échoué. Et il aura fait le plus gros boulot hein, quand même. Titan. On aura touché les capteurs optiques droits, donc il peut voir que du côté gauche par exemple. Vous voyez que beaucoup d'anneaux ont été complètement détruits, il ne peut plus rien faire. Hein. Les mouvements sont critiques, la manipulation pareil, la vue très basse, le traitement des données est encore ok, donc il arrive à tirer encore, à travailler. Mais vous voyez que il en a pris des dégâts. Il tombe en morceaux, hein, ce centipède. Et en plus, on a une maladie, plusieurs qui sont tombés, qui attrapent la malaria, ce qui n'aide pas vraiment, parce que le problème de la malaria, c'est que c'est un peu comme une infection, ça, dans le jeu en tout cas, hein, ça fait beaucoup de dégâts. Allez, Titan. Malheureusement, il va rater ses derniers tirs, hein, le fait d'être blessé, vous voyez qu'il saigne beaucoup, hein, commence à mettre du sang tout autour de lui, et il va réussir, voilà, à avoir le centipède, donc on va bien sûr, enlever l'interdit sur le centipède, on va laisser tout le monde aller se soigner, et il va falloir maintenant s'occuper des blessés, s'occuper des morts, et ça va être bien sûr compliqué. Alors j'ai demandé à Crazy Stuff de venir soigner directement Titan, pour s'assurer en fait qu'il soit en bon état très vite. Parce que l'hémorragie 83%, c'est-à-dire qu'il est très très proche de la mort hein, quand même. C'était assez suicidaire, mais bon, c'est le jeu qui est comme ça aussi. Quand on veut, si on prend pas certains risques, on n'avance pas mieux. Alors, on va soigner Robert aussi. Alors j'avais pas vu, mais en fait, Smith a une jambe complètement détruite, ce qui veut dire qu'il va falloir tout simplement lui poser une jambe de bois. Donc il va falloir récupérer bien sûr des médicaments et demander à ce que notre médecin donc soit ici c'est Crazy Stuff notre médecin actuellement, mais on va essayer de faire en sorte que ce soit Merek aussi qui se propose pour soigner.
Donc là, vous voyez, quasiment tous nos personnages, hein, malheureusement, sont dans un lit. Donc on ne fabrique pas de nourriture pendant ce temps-là. Voilà, ça peut être assez problématique hein, quand vous n'avez pas les équipements suffisants, les équipements nécessaires, que tous vos personnages sont blessés, et ben vous vous retrouvez très vite coincé. Et là, c'était vraiment le cas pour le live. Alors, on va remettre tout le monde dans le pâturage pour les animaux. On a un chasseur qui a besoin d'armes, à savoir ici Merek qui va avoir besoin de son couteau. Son couteau qui est resté sur le champ de bataille. Et Landfust qui va remplacer Titan pour les constructions. Malheureusement, vous voyez, on a une chambre qui est vide avec un mourant dedans. Voilà, j'ai arrêté un petit peu le live pour relancer la musique qui avait planté en fait, tout simplement. Voilà, bon, malheureusement la chambre de Jibo sera terminée après sa mort. C'est pas faute d'avoir essayé de tout faire pour tout simplement le maintenir en vie. Bon, on l'a envoyé aussi plusieurs fois à la bataille alors qu'il était blessé, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais quand on n'a pas beaucoup de médicaments, qu'on n'a pas de lit médicalisé, c'est dur d'aider les soins. Et Landfust va maintenant se charger aussi de faire les champs. Et il va falloir, la vie de la colonie va reprendre tout simplement pendant ce temps-là, essayer de faire en sorte que tout le monde aille mieux. J'ai demandé à Merek, puisque Crazy Stuff est malade, de devenir médecin et de s'occuper et de Smith et de Crazy Stuff. D'ailleurs, Crazy Stuff qui vient de devenir complètement fou, enfin en tout cas, qui va déprimer, une grosse dépression. Alors bon bien sûr maintenant l'intérêt c'est de faire en sorte un petit peu que tout le monde ramène la nourriture, qu'on puisse fabriquer des plats assez rapidement. Je pense que le fait d'avoir fait des champs de hay par exemple ou de coton alors qu'on n'avait pas encore tout ce qu'il fallait pour n'a pas vraiment aidé. Hein. Ça aussi ça n'a pas forcément été une bonne nouvelle. Bon. Après vous voyez que beaucoup ont été blessés. Merek par exemple n'avait plus de pied. Il avait perdu son pied dans les combats. On me l'avait d'ailleurs fait remarquer dans les commentaires. Hein. Merek était lui-même sur le chat et discutait avec moi pour la fin de ce live. Donc là aussi c'est intéressant hein, quand vous êtes là pour pouvoir simplement discuter du jeu, de savoir parce que je ne peux pas tout voir, hein, c'est normal. Voilà, on va commencer quand même à faire en sorte que nos prisonniers, que nos personnages vraiment avancent la colonie. On a perdu quelqu'un, donc ça veut dire qu'il faut remettre la charge de la personne décédée sur les autres colons, hein, ce qui change l'organisation bien sûr de la colonie. C'est tout de suite plus problématique, qu'on soit bien, on en est bien conscient. Alors, Robert, lui, va se remettre à la cuisine, puisque c'est notre nouveau cuisinier, tout simplement, alors que Jibo était très efficace.
Là, on prend un cuisinier un peu plus amateur, et donc on va quand même s'occuper de faire directement la tombe de Jibo, et Smith, qui étant complètement guéri, on va lui mettre tout simplement une jambe de bois, et on va demander à ce que quelqu'un le fasse. Donc pas forcément Crazy Stuff puisqu'il est malade et qu'il est dans son lit, mais on va plutôt vous demander à Merek de s'en occuper. Sachant que, comme vous avez pu l'entendre dans les précédents épisodes de cette rediffusion, Merek était un petit peu le personnage, on va dire, qui n'était pas tout à fait intégré dans la colonie, dans le sens où c'était Merek qui venait à se battre, qui devenait berserk, voilà, bon, on a vu que d'autres l'étaient aussi, mais Merek s'est battu plusieurs fois au couteau, par exemple. Vous voyez, ce genre de choses peut être assez particulier, et c'était un petit peu une blague sur le chat de savoir qui Merek allait tuer ou qui l'allait blesser avec son fameux couteau rouillé là. Donc voilà, ça c'est assez marrant, et généralement ce genre de blague potache arrive assez rapidement, donc ça peut être vraiment intéressant. Allez, on va aller finir le câble pour permettre à Eri d'avoir de la lumière, pendant que Merek fait son opération. Alors il faut savoir que les opérations se passent pas toujours très bien, hein. Vous pouvez par exemple, alors que vous installez une jambe de bois, prélever le foie ou le cœur de la personne. Ce qui peut être assez embêtant, faut bien avouer. C'est pour ça qu'il faut, pour pouvoir réussir quasiment à coup sûr une opération, être quasiment au niveau 20 en fait, au niveau maximum. Sinon il y a forcément des chances que ça se passe pas bien, et que au contraire, plutôt que des choses qui sont complètement bénignes, hein, là on essaye d'installer une jambe de bois, ce qui est pas très compliqué entre guillemets. Voilà, là on essaye de rien prélever, mais il y a le cœur qui bizarrement était prélevé, genre le médecin n'a pas compris ce qu'il faisait, mais l'a fait quand même. Ce qui est assez marrant, on va dire. Beaucoup plus problématique dans la réalité. Mais voilà. Donc, voilà, notre Olesia Smith, tout simplement, va être soignée. Et l'opération prend beaucoup de temps, par contre. Hein. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que Merek le fait en ayant une main en moins, pardon. C'était pas une jambe, c'était une main en moins. Regardez, le bras gauche plutôt abîmé, bras droit complètement détruit. Donc elle lui a installé quand même une jambe de bois avec une seule main. Je veux pas savoir comment elle a fait les points de suture. Je veux même pas poser la question. Mais vous voyez que Merek a réussi à faire une opération en étant amputé d'un bras, poser une jambe de bois, soigner un infirme. C'est quand même très bon, hein. Sachant que Merek était très mauvais, entre guillemets, hein, en médecine. Je crois que c'était 4 sur 20, un truc comme ça. Donc c'est pas très haut du tout, hein. C'est pas fabuleux, mais ça a réussi. Donc félicitations à Merek, qui pour une fois n'a pas tué quelqu'un, mais l'a vraiment sauvé avec dans les pires conditions. Hein. Là vraiment pas de sol stérile, voilà. Donc vous voyez Smith qui va partir, et l'élément qui m'avait frappé à ce moment-là sur le chat, enfin sur le live, c'était les coiffures. Il faut savoir que quand même dans le jeu, il y a des petits détails comme ça. Ça paraît rien, mais ça montre toute la qualité de ce jeu qui est RimWorld. C'est-à-dire qu'on a plusieurs matériaux différents, qu'on peut en faire vraiment des choses très différentes. On peut tout à fait voir des coiffures différentes, des habits différents. Chaque habit, suivant ce que c'est, n'aura pas la même forme, n'aura pas le même aspect. Et ça, c'est très important, puisque ça montre vraiment que même dans ce genre de petits détails, le créateur du jeu y a pensé, et même si ça apporte rien de spécifique au jeu, hein, ça apporte pas, si ce n'est que ça pourrait être juste tout le temps le même habit, et on lui donne un nom différent, et on lui applique des valeurs dessus, à savoir de résistance, de chaud, froid, etc.
Et ça serait largement suffisant. Là, non, c'est pas le cas du tout. Hein. Et on en discutait également sur le chat. Hein. C'est vraiment montrer un petit peu la qualité de ce jeu qui peut aller encore très très loin, qui a la possibilité qui est déjà un très bon jeu, très grand jeu, même s'il est pas forcément qui est pas forcément très très joué, on va dire, ou très présenté sur YouTube, mais il y a vraiment une capacité à faire de très grandes choses avec ce jeu et d'aller vraiment très loin. Et d'ailleurs, vous voyez que le plaisir, enfin le bonheur du hameau du désert qui était venu nous aider, hein, donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on a aidé Smith, c'est qu'ils étaient venus nous aider à combattre le centipède, et on a soigné Smith, on a gagné notre bonheur de plus 15, ce qui fait que maintenant, le hameau du désert seront plus enclins à venir nous aider, c'est très très important bien sûr pour la suite de l'aventure. Tout simplement pour n'importe quelle suite de jeu, hein, du moment que vous avez des alliés sur lesquels vous pouvez compter, ça n'est que positif, hein, de toute façon. Allez, on va essayer de soigner Crazy Stuff de sa malaria. Alors on n'avait pas vraiment beaucoup de chance, hein, sur les éléments. Pendant ce temps-là, Landfeu s'occupe des animaux, tout simplement leur apprend différents tours, faire en sorte que, ben voilà. Alors, c'est vrai que dans cette colonie, on aura eu énormément d'animaux, beaucoup de sangliers, ce qui est pas trop mal, mais qui sera quand même, je pense aussi, jouer son rôle sur le fait que la série s'est pas très bien passée, enfin que le live soit pas si bien passé que ça, parce que le fait d'avoir trop d'animaux aussi, ben ça force un petit peu, les gens s'en occupent, et si plus vous avez d'animaux à entraîner, bien sûr, plus ils vont passer du temps à ça au lieu de faire autre chose, et ça pose vite des problèmes. Voilà, mais là on va pouvoir enterrer Jibo maintenant que son cercueil a été terminé. Et on va même mettre en place tout simplement le caveau tout autour de son sarcophage en bois. Puisqu'on n'a pas vraiment autre chose pour construire, on a beaucoup de difficultés à avoir de la pierre. On a 3 pierres différentes sur cette carte, ce qui est plutôt intéressant, et qui peut permettre de construire des choses très différentes. Mais en attendant, pour l'instant, ben c'est un peu plus compliqué pour pouvoir vraiment faire ce qu'on veut. Donc on va demander à Crazy Stuff d'aller enterrer Jibo et d'aller le mettre dans sa tombe. Et après on brûlera par contre les autres cadavres en faisant un crématorium, tout simplement les tombes qui ne sont pas celles des personnages de la colonie. On brûlera les corps, bien évidemment. Voilà, Jibo enterré, maintenant on va pouvoir aller lui rendre des hommages. Excusez-moi. Donc petit moment de calme quand même, hein. Bon, vous voyez que certains sont atteints de la malaria de façon importante, hein. Le problème de la malaria, c'est que ça augmente très très vite. Et bon, alors par contre, ce qui était un peu gênant, c'est que personne n'allait s'occuper des recherches, alors que c'était assez important. Et vous voyez que j'avais mis Crazy Stuff, sauf que Crazy Stuff étant malade, il passe le plus clair de son temps dans le lit, donc j'ai redemandé à Titan de s'occuper des recherches. Pendant que Landfeu faisait tout simplement les constructions, hein, donc autant en profiter. On n'a pas beaucoup à creuser et on avait par contre beaucoup à construire, donc on pouvait demander à Landfeu de s'occuper des champs ou autre, et puis demander à Titan de s'occuper des recherches. Alors on s'est servi quand même pas mal des mitrailleuses, hein, pour récolter de la nourriture, c'est assez intéressant. Surtout sur une map comme la jungle qui a beaucoup d'animaux. Au final, je pense que ce genre de map faut beaucoup jouer sur la chasse.
Et laisser quelques champs bien sûr pour avoir du riz, la pomme de terre et autres. Mais surtout il y a moyen de beaucoup jouer sur la chasse et de récupérer énormément de nourriture et de cuire, notamment pour faire des lits, pour faire tout simplement des éléments en cuir. On a vu les fauteuils, hein, j'avais fait plusieurs quand même, ce qui est dommage. Mais enfin, qui est dommage, qui est utile pour apporter du confort, mais qui est dommage vu la suite que prendra la série. Puisqu'on approche quand même, bon, petit à petit de la fin de cette rediffusion. Vu qu'on en est d'ailleurs au dernier épisode de rediffusion là. Donc j'ai commencé à détruire un petit peu le mur granitique en haut pour le récupérer, pour pouvoir finir les constructions tout simplement. Hein. J'en avais assez besoin à ce moment-là du jeu. Allez, je vais demander à Robert de découper des animaux pour nous fournir un peu plus de nourriture, faire quelques plats. Alors vous m'entendez assez souvent, hein, notamment sur le live. Bon, je mets assez régulièrement cette musique. Il faut savoir quand même que cette musique est libre de droit du moment qu'on cite les auteurs. Vous avez pu voir peut-être, je pense qu'une de mes vidéos a été monétisée sur cette musique, je crois. Parce que tout simplement, en fait, le CD est en vente pour cette musique. D'ailleurs, je vous invite, si vous voulez soutenir l'auteur, à acheter le CD. Hein. Il m'a rien demandé, mais il le mérite, vu que j'écoute assez souvent cette musique et que je l'aime beaucoup. Par contre, ceux qui vendent le CD ont carrément mis un strike sur ma vidéo. Et donc, en fait, la vidéo est monétisée, mais pas pour moi. Tout simplement par ceux qui ont réclamé le droit, les droits sur la musique, ce qui est tout à fait, je trouve ça complètement aberrant. Ce n'est pas eux qui ont fait la musique, ils la vendent juste, parce que c'est tout simplement le créateur de la musique qui a demandé à le créer, et ils en profitent allègrement. Ça, je trouve ça aberrant, mais bon, c'est YouTube, hein, pour le coup. Allez, on va réussir à abattre le cobra avant qu'il ne fasse du dégât. Ça, c'était vraiment juste. Hein. On a eu assez chaud là-dessus. Mais il en fallait. Allez, on va continuer d'essayer d'abattre des animaux. Récupérer de la nourriture. Demander à Robert de découper un peu plus d'animaux encore. Et là, on va subir un raid, et vous allez voir que ça va être assez problématique. Alors, il y a toujours les alpha castors hein, qui sont en train de se promener, qui sont en train de manger tous les arbres du coin. Alors, je vais supposer que mes défenses vont pouvoir tenir, sauf que je n'avais pas fait attention. Ces pirates, en fait, vont tout simplement ont des sapeurs et donc vont attaquer. Regardez, ils creusent carrément à des endroits complètement aberrants. Mais ils vont aussi se servir des grenades pour passer. Donc, je vais devoir me servir de Robert pour commencer la défense. Demander à Titan aussi de venir. Également Landfeus de sortir vraiment de sa chambre pour ne pas se faire attraper. Et on va essayer de sortir de là rapidement. Demander à Landfeus de venir les attraper. Vous voyez qu'ils vont contourner en fait et vont réussir à abattre Landfeus et ils vont essayer de la kidnapper. Alors je vais demander à Titan bien sûr de venir les intercepter.
Petit temps qui est assez rapide, hein. Normalement quand on porte quelqu'un on est un petit peu plus lent. Mais vous allez voir que ça va pas se passer comme voulu. Donc course-poursuite s'engage bien sûr. On va réussir à le blesser. Malheureusement, ils vont quand même réussir à s'enfuir. Et donc, bah, c'est sur cette perte de Landfaust que je vais m'arrêter là. Puisque là, j'ai trouvé ça complètement inadmissible de se faire voler quelqu'un de la sorte. Donc le live va bien sûr s'arrêter là. On ne relancera pas la série Summerfell. Summerfail même va s'arrêter ici. En tout cas, bah moi j'ai été très content de faire ce live en votre présence. J'espère que les prochains seront tout aussi animés que celui-ci et notamment cette série-là qui a été assez suivie tout de même. Donc n'hésitez pas à me suivre pour les prochains lives. Venez nombreux, venez partager un petit peu ces moments tous ensemble. On arrive à discuter des jeux, à s'amuser tous ensemble et c'est vraiment très très plaisant. Sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cette rediffusion et je vous dis au prochain épisode, aux prochaines séries, au prochain live. D'ici là, portez-vous bien. Salut!